Voilà, donc pour faire du détourage automatique, enfin semi-automatique, il va falloir utiliser GIMP. Pour ça, il faut d'abord le télécharger. Donc on va sur Internet, Google. GIMP, G-I-M-P, voilà, G-I-M-P. C'est un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il a été développé par des personnes qui ne font pas payer en échange. Donc là, download. On peut utiliser BitTorrent, mais c'est pas la peine. Il vaut mieux télécharger directement. Une fois que c'est fait, on installe le fichier. Et il peut apparaître dans la liste des logiciels ou tout simplement on lance et on l'épingle en bas comme j'ai pu faire. La première fois qu'il se lance, il met énormément de fichiers à jour. Ça peut prendre pas mal de temps. Voilà, ils sont sur la version 2.8. Donc, petite présentation de ce qu'on peut voir. On a devant ici, pour ouvrir une page, pour ouvrir des calques, pour faire tous les travaux avec les filtres aussi. On a ici à gauche tous les outils qu'on peut utiliser pour faire des transformations, et justement on va utiliser un de ces outils-là pour extraire le premier plan. Et deuxièmement, d'ailleurs c'est cet outil-là si je me rappelle bien, voilà, c'est outil d'extraction de premier plan. Et à droite, on a différents onglets là-haut qui permettent de travailler. Donc ici on peut voir les différents calques. Donc par exemple on va faire une nouvelle image. Voilà, on imagine. Donc là j'ai un premier calque. En cliquant là, je peux ajouter des calques. Par exemple transparent. En cliquant dessus, on décide sur quel calque on va travailler. Donc là, par exemple, l'arrière-plan, je dessine quelque chose. Maintenant, si je me mets sur le premier calque, je dessine autre chose. Et là, il y a un œil. En cliquant sur l'œil, on peut montrer ou enlever. Là, on ne voit plus le calque. Là, on le voit. Donc c'est très puissant parce qu'après, par exemple, ce calque-là, j'aimerais changer la couleur. Donc je vais dans couleur, dans colorier. Et je change la teinte, par exemple. Je sature un petit peu. Et la luminosité, voilà. Donc après, en changeant la teinte, on peut voir que ça ne change que le calque du haut, celui-là. Le calque qui est en arrière-plan, lui, n'est pas du tout transformé par ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc voilà à quoi peut bien servir GIMP. On va maintenant ouvrir une nouvelle image. Alors, on reprend. Donc, comment faire? Une fois que GIMP a été lancé, on va dans Fichier, là, ici. Et ce qu'on veut, c'est ouvrir une image. Donc on va prendre l'image de base. J'ai sélectionné une image sur laquelle on nous aperçoit et ça va permettre d'apprendre justement 2-3 petites choses. Là, l'image étant sur le côté, il me demande de la tourner. C'est ce que je veux. Alors, la première chose à faire, c'est dans les outils. On ne va pas utiliser l'outil de premier plan. Il fonctionne bien quand la différence de couleur est assez facile à voir. Sauf que là, il y a des couleurs qui risqueraient de se mélanger, il va avoir du mal à faire ses calculs. Donc le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les ciseaux intelligents. Donc voilà, c'est des ciseaux avec une petite ligne. Ces ciseaux intelligents, ils ont 4 modes. On va utiliser le mode de base, si on laisse dessus, voilà, remplace la sélection actuelle, c'est ce qui nous intéresse. On va lisser les bords, afin d'avoir une belle courbe. On va adoucir les bords, un rayon de 10 est largement suffisant sur une belle image, sur une image avec beaucoup de pixels. Et le contour sera interactif, parce que ça permettra de voir en temps réel, si je bouge un des points, qu'est-ce qui va se passer. Donc une fois qu'on a activé ces 3 choses-là, on va commencer à placer des points. Donc par exemple, je vais commencer à placer un point ici, sur le bord. Je passe un deuxième point, et on voit que là, il a fabriqué une ligne en suivant bien le bord. Donc j'en mets un deuxième, un troisième, et puis mince, je me suis trompé. Donc ce que je peux faire, c'est mettre ma souris sur le rond qui est ici, et je peux le déplacer. Ah non. Voilà, maintenant je peux le déplacer, je vais le mettre là, et en le laissant, voilà, il refabrique. Celui-là, je vais le prendre, celui-là, on va le mettre ici, celui-là est trop loin, on va le déplacer pour le mettre là sur le bout du doigt, et on continue comme ça, on peut aller assez vite, hein, on n'est pas obligé d'être extrêmement précis. S'il y a des choses qui sont pas très bien faites, si les traits qui sont proposés ne sont pas très bons, on va les corriger justement après. Par exemple, on voit qu'il traverse la feuille, il suit les contours de la feuille, mais c'est pas grave. On va jusqu'au pied, on descend là, hop, on prend les pieds. Voilà, on remonte, donc on continue. Et quand on a fini, on se met là-dessus. Vous voyez, au-dessus de la souris, il y a un plus. Et quand je mets la souris sur le dernier rond, ce plus se transforme en 2 anneaux. C'est pour dire qu'on va relier. Donc je clique dessus, on attend un peu, voilà, il a relié. Maintenant on a fabriqué un chemin, on appuie sur la touche entrée. Alors je ne peux pas vous montrer à l'écran, voilà, j'appuie sur la touche entrée, voilà ce qui se passe. J'ai maintenant ce qu'on appelle une sélection.
J'ai sélectionné tout ça, sauf que j'aimerais me débarrasser de ce qu'il y a là à l'intérieur et de ce qu'il y a là à l'intérieur. Je n'en veux pas. Donc, pour arriver à faire ça... Oh, là j'ai laissé un petit peu. Zut. Alors, c'est très facile pour annuler. On fait CTRL Z. Oh, il a tout annulé. Bon, c'est pas grave. On va refaire rapidement alors. Hop. Je vérifierai cette fois-ci. Voilà. Il suffit de mettre les points un tout petit peu au-dessus, à l'intérieur de la forme que vous voulez avoir. Par exemple, là, c'est pas assez. Ah, putain, on va le mettre plutôt par ici. Voilà, c'est mieux. Allez. Donc, je disais qu'une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez que même si on se trompe, ça prend pas 3 heures pour le refaire. Ah, là, on va en rajouter un. Ah oui, j'ai oublié de dire, en fait, on peut cliquer à l'intérieur d'une ligne, par exemple, cette ligne-là. On voit qu'ici, c'est un petit peu raté. Donc là, il y a un point là, un point là. J'aimerais bien en mettre un autre. Donc, je mets ma souris à peu près sur la ligne. Si je clique, ça rajoute un point que je peux déplacer pour affiner le tracé de mes ciseaux intelligents. Et on les ferme. Voilà. Vous voyez les deux anneaux là. Les deux anneaux ici, là c'est un plus, là c'est des anneaux. Un plus, des anneaux. On ferme, voilà, c'est fermé. Touche entrée. Maintenant, on veut se débarrasser de ce qu'il y a à l'intérieur ici et là. Comment faire? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 modes. Le mode de remplacement, le mode d'addition, le mode de soustraction et le mode de ne prendre que l'intersection de ce que l'on fait. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de soustraire la sélection. On va refaire la même chose pour soustraire. Donc là, je vais commencer. Vous voyez d'ailleurs au-dessus de l'icône, c'est plus un plus, mais c'est un moins pour m'indiquer que ce que je vais faire va être soustrait. Donc là, je mets encore une fois, hop, je trace mon chemin, il est suffisamment intelligent pour tracer. Vous voyez, c'est ça transformé en anneau, je clique, j'appuie sur Entrée. Ensuite, là, je refais pareil. Entrée, voilà. Maintenant, on a une belle sélection. On va maintenant s'occuper, à gauche, ici, dans les calques, on a normalement les calques. On a aussi les canaux. On peut enlever le côté rouge, le côté vert de la photo, le côté bleu de la photo. Je vois que là, je me suis un petit peu trompé. Il y a une autre manière de corriger ça. Donc, on met ça, c'est visible. On voit qu'ici, il y a le rouge. Il suffit d'effacer le rouge. On prend le crayon, si je me rappelle bien. Et non, ça rajoute du rouge. Donc, j'échange. Je mets du blanc, là, ici. Et en fait, le blanc va effacer la zone rouge. Pour dire ça ne doit pas être dans la sélection. Maintenant que j'ai fini avec ça, je reclique ici et ça me recrée une sélection. Vous voyez, ça a corrigé les petites erreurs que j'ai faites. Bref, on revient maintenant à droite. Donc on a les calques, on a les couleurs, comme je vous disais, on peut travailler sur chaque type de couleur. Et puis ici, on a les chemins. Et on n'a encore aucun chemin. Et il y a quelque chose de très puissant, c'est que cette sélection qui est là, on va la transformer en chemin. C'est l'icône qui est ici. Vous voyez, sélection vers chemin. Je clique dessus, il travaille, là vous voyez, but, il a fait ça. Et vous voyez ici apparaître une sélection. Je peux cliquer dessus. Là, je fais sélection aucune. Et vous voyez un trait rouge qui fait le tour. En fait, c'est le fameux chemin que j'ai pu faire. Donc, le truc qui est intéressant avec les chemins, vous voyez là en haut, chemin. D'accord. Là, il y a écrit sélection parce que je l'ai fabriqué à partir de la sélection, mais je pourrais lui donner un autre nom. On va l'appeler Youpi parce que Youpi, c'est joli. Et en cliquant, donc là on avait ici chemin, sélection vers chemin, et là c'est l'inverse, c'est le chemin vers la sélection. Si je clique là-dessus, ça crée une sélection à partir de ce chemin. C'est une manière de sauvegarder en fait les sélections qu'on a pu créer. Donc là on va effacer tout ce qu'il y a autour. Donc là si j'appuie sur effacer, oh mince, j'ai enlevé ce que je voulais pas. Donc je fais CTRL Z pour annuler, ou alors, autre méthode ici, le dernier onglet, c'est l'outil d'annulation. Là j'ai fait effacer, je peux revenir à chemin vers sélection. Je peux revenir à chacune des étapes que j'ai faites avant, et repartir et travailler à partir de laquelle. C'est très très pratique. Donc ça, c'était pas bien, je reviens à celle-là. Je reviens à mes chemins. Donc, à partir du moment où j'ai ce chemin-là, comment effacer tout ce qu'il y a autour? Il y a un très pratique, donc vous voyez, il y a fichier, édition, et dans sélection, on peut travailler sur les sélections. Et il y en a une qui s'appelle inverser. Et bien, on va inverser. Et là, vous voyez que la sélection, elle fait tout le bord. On a l'impression que rien n'a changé, mais en fait, si, regardez, il y a des pointillés, là, tout au bord. Si maintenant j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, ah oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pour effacer, il faut appuyer sur la touche Supr, SUPPR, pour suppression. Voilà, j'ai effacé tout ce qu'il y avait. Pourquoi ça a mis du noir? Ah oui, je sais, parce qu'ici, j'ai mis blanc, noir. Donc je vais remettre en blanc, et là, je vais réappuyer sur Supr, voilà, il me met tout en blanc, c'est plus joli.
Maintenant la sélection, elle me casse la tête, donc je fais sur sélection, et je mets aucune. J'ai ma belle image, je pourrais retravailler pour essayer de gommer un petit peu, par exemple avec la gomme ici, et avec la gomme, je pourrais enlever les derniers petits morceaux qui me gênent, voilà, afin d'avoir la meilleure des images possibles. Mais honnêtement, ça vaut pas toujours le coup, parce que la dernière étape, en fait, va masquer toutes les petites imperfections qui sont là, elles vont être cachées. Alors, comment ça va fonctionner? On va utiliser encore une fois, donc vous voyez ce chemin-là, je clique dessus, il réapparaît là en rouge, là tout autour, mais en fait, il n'est pas sur l'image, c'est simplement pour indiquer qu'il est là. Donc je peux l'enlever, je ne le vois plus. Et il y a une dernière chose qui est très intéressante, donc on avait vu, on peut le transformer en chemin, un chemin vers une sélection, et on peut peindre le long du chemin. Donc, par exemple, je vais peindre, je peux utiliser un outil, par exemple le pinceau, l'aérographe, la calligraphie, bref, vous en choisissez un. Mais ligne de tracé, c'est ce qui est plus simple. Vous demandez une couleur pleine, sans créneau, ça évite d'avoir des gros pixels énormes. Vous choisissez une épaisseur de ligne, donc là 56 c'est beaucoup trop, je sais pas, là, par exemple 10 pixels. Vous pouvez choisir le style de votre ligne. Donc vous pouvez avoir des coins par exemple arrondis, là, comme ça. Vous pouvez augmenter ou réduire la limite de points. Bref, on peut faire des tas de choses. Avoir des points, des pointillés. Par exemple, tiens, on va faire avec des pointillés pour voir ce que ça donne. Et on clique sur tracer, ici. Je clique et qu'est-ce que je vois? Hop, il a tracé le long du chemin. En fait, l'ordinateur a suivi tout simplement le chemin et a tracé. Bon, c'est très très moche. Donc on va revenir en arrière. On va revenir sur visibilité de l'élément. Voilà. On va annuler ce qu'on a fait. Et on va refaire tracer le chemin. On va changer le style de ligne. Donc je veux pas celui-là, je veux une ligne normale. Voilà. On va augmenter l'épaisseur, je sais pas, 25 par exemple, ça me paraît pas mal. On trace. Et voilà. Vous avez réussi à tracer, à mettre en forme suffisamment ce qui est là. Ensuite, pour pouvoir être utilisable, on va utiliser la sélection rectangulaire que vous voyez là. Je prends une sélection à peu près. Là, vous voyez que quand vous mettez la souris en haut ou sur la droite, on peut déplacer juste comme ça du haut. Donc là, je fais une sélection au plus près. Voilà, toujours au plus près. Je remonte. On est bien sur la gauche. Voilà, on est bien. Et ensuite, on va sur Image, rogner selon la sélection. Et on voit que l'image a été réduite juste à ce morceau-là. C'est le moment de faire Fichier, enregistrer sous. Alors attention, il va l'enregistrer en XCF, qui est le format de GIMP. Donc pour ça, en fait, il faut aller en bas, ici, sélectionner le type de fichier. Donc on appuie sur plus. Et puis, il ne nous propose pas grand-chose. On se dit, mince, comment va-t-on faire pour en faire des JPEG? Donc en fait, on va sur Fichier. Et là, c'est sur, que je retrouve, Convertir normalement, Exporter sous. Voilà, Exporter sous. Donc on va exporter, et cette fois-ci, on peut changer le type de fichier, et là, on en a plein. Le truc basique, c'est JPEG, JPG, c'est ce qui prend le moins de porte, le moins de place. Donc vous choisissez là, ici en haut, par exemple desktop, ça va le sauvegarder sur mon bureau. Je fais exporter, il y en a un, ah mince, il a déjà un nom, on va lui donner, on va l'appeler retailler. Voilà, on exporte. Oui, s'il te plaît. Donc là, on peut choisir la qualité. Hein. Si on fait ça, l'image sera très moche. Là, elle sera très jolie, mais très lourde. En général, il faut entre 80 et 90. J'aime bien mettre à 90. Voilà. Donc maintenant, on peut quitter GIMP. On fait Fichier, quitter. Non, je ne veux pas enregistrer. Donc je fais abandonner les modifications. Je m'en fiche. Il faut attendre un petit peu de temps pour que tout ça s'en aille. Allez. Bon, voilà, c'est pas grave, ça a bugué. Voilà, c'est bon, c'est parti. Donc on voit qu'ici, il y avait mon image de base. Et on voit ici la nouvelle image que j'ai fabriquée avec le détourage. Voilà, merci de m'avoir écouté.